Et salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc au programme, comme il a plu hier et avant-hier, on fait un peu d'entretien. Donc là, bon, on avait rentré le tracto, on y a fait vidange, on y a démonté un vérin pour l'amener chez le forgeron parce qu'il faut qu'il refasse un pas de vis au vérin qui fuit. Et là, j'ai attelé le calvette au T4 et du coup, on va faire la mise en route, regarder ce qui va pas pour préparer la campagne de traitement. Donc j'ai un vérin sur les bras de dévers qui marche pas. Donc je vais tester, voir si c'est un problème électrique ou si justement c'est la carte à l'intérieur qui a lâché. Donc je suis parti, on va faire ça et à de suite. Bon, du coup, c'était bien électrique la panne sur les vérins de dévers. Donc ça fonctionne maintenant. C'est cool du coup. Au moins c'est un truc réparé à moindre coût. Ça c'est cool. Donc maintenant on va faire la vidange du boîtier de la turbine. Donc c'est pas des vidanges qu'on fait chaque année. Mais là ça fait 2 ans ou 3 que ça n'a pas été fait. Donc je vais la faire, au moins on est à jour là-dessus. Par contre, il y a une autre pompe. La pompe qui pompe dans l'appareil, celle-ci là, ça il faut faire. La révision est faite chaque année. On l'avait démonté, on l'avait amené chez Calvette directement pour qu'il nous fasse la révision. Donc je fais cette vidange et c'est parti. Donc voilà, l'entretien du calvette est terminé. Du coup, cet après-midi, j'ai décidé d'aller réparer des amarres qui étaient cassées. Il fait un temps magnifique. Du coup, moi, comment je fais? Quand j'ai des amarres cassées, je note les rangées avec un petit ruban rouge. Et je note sur un cahier, quand je cultive ou quoi que je passe, que je vois une amarre qui est cassée. Je note, hop, cette vigne, l'amarre est cassée, quoi. Au moins, ce qui me permet de ne pas oublier, parce que quand tu fais beaucoup de parcelles, au bout d'une semaine, tu te dis, bon, c'était quoi déjà qui était cassé, tu te rappelles même plus de la rangée, rien. Du coup, au moins j'ai tout le temps quelque chose qui est noté, et j'ai de quoi me rappeler, quoi. Et là, cette vigne, j'avais repéré il y a 2 semaines que j'avais une amarre qui était cassée. Les amarres, elles se cassent souvent quand les amarres sont enterrées dans le sol. À force, la terre mange le fil de fer, quoi, la rouille, et du coup elle se casse. Du coup on va réparer ça et c'est parti.
Et salut, aujourd'hui on va mettre la confusion, donc je vais vous montrer ça. Alors ça se représente comme ça, c'est des petits bâtonnets qui s'ouvrent en deux, et du coup on va venir le fixer sur les souches comme ceci. On le met au-dessus du bourgeon, voilà, au moins c'est coincé. Alors sur cette parcelle, ça dépend en fonction de comment c'est planté, l'espacement. Cette parcelle, il faut en mettre chaque 6 souches et chaque 3 rangées. Parce que c'est ces petits bâtonnets diffuses. Ça se calcule en mètres carrés. Donc sur cette parcelle, c'est chaque 6 souches et chaque 3 rangées. On doit en mettre ces petits bâtonnets. Donc je vous fais quelques plans, à de suite. Salut, donc aujourd'hui c'est samedi, donc au programme j'ai le tracto, vous voyez tout ça là, il va falloir que j'arrache pour mettre le champ propre. Alors ce champ, c'est, voilà, j'ai la vigne qui est juste ici, ce champ était en friche, je l'ai acheté pour envisager de replanter une parcelle plus grande. Donc comme il était en friche, il y avait plein de peupliers qui ont repoussé, plein de saloperies. Donc le but c'est de tout mettre en tas, comme ça. Et voilà quoi. Donc on va se mettre à arracher tous les peupliers. Je les mets sur le côté avec la rétro, on les reprend avec le drop du tracto. Et on les met au tas. Dès qu'il sera sec, on cramera. Et voilà, donc je vous fais quelques plans.
chantier. Bon, vous voyez, je suis avec le C15 parce que comme un con, j'ai oublié de vous filmer quand je suis parti avec le tracto. Donc quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Donc je suis revenu avec le C15 du Seigneur, avec les nouveaux autocollants de la boiserie du concours qui vont bien. Donc du coup, alors là j'ai laissé ces gros arbres pour l'instant parce que je les récupérerai pour faire du bois. Donc ça fait quand même du changement. Il y a un gros tas de branches, d'arbres à brûler, mais il y a quand même beaucoup de changements, quoi. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai gardé ces oliviers, je vais essayer en retaillant de faire quelque chose de propre pour les récupérer. Mais comme vous pouvez voir, comparé à tout à l'heure, il y a eu du travail de fait, quoi. Après, sur la bordure, sur le talus, j'ai pas osé trop les déraciner pour pas faire bouger trop le talus. Du coup, je verrai comment je fais, si je les coupe après à la tronçonneuse et je le tiendrai avec les pareuses. Pareil pour le ruisseau là-bas, je le tiendrai avec les pareuses propres. Et voilà, après je passerai un coup de disque sur le champ parce que le dernier truc qui avait été fait c'était l'arrachage, mise en tas. Du coup il y a les raies de l'arrachage. Du coup c'était un peu chiant, quoi, ça bouge de tous les sens. Donc, je passerai un coup de disque, comme ça broiera les petites branches qui restent par terre et tout. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker, à vous abonner et à la semaine prochaine.